Tu veux apprendre à faire ça, mais en réalité aujourd'hui ça donne plutôt ça. La bonne nouvelle, tu es exactement au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils simples et ultra efficaces qui vont clairement changer ta façon de faire. Et si tu les appliques jusqu'au bout, je te garantis qu'après cette vidéo, tu seras vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Très souvent, quand on commence un sport, on veut progresser très vite. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de vouloir absolument brûler des étapes. Alors qu'en réalité, première chose à faire en trottinette freestyle, c'est juste d'être d'abord à l'aise avec sa trotte et avec les modules du skatepark. Parce que avant de vouloir faire des grosses figures, il faut déjà apprendre à contrôler ce que tu fais. Le deuxième conseil, c'est maîtrise tes tricks de base. Une fois que tu seras à l'aise sur ta trottinette, que tu sauras descendre les modules, donc les rampes, et commencer à faire quelques tricks, le plus important, ça va être de les répéter encore et encore. Le but, c'est pas juste de mettre une figure une seule fois. Le but, c'est de les maîtriser à fond. Par exemple, moi, avant de faire des combos comme whip bar, j'ai d'abord appris le whip et le bar. Je les ai répétés énormément jusqu'à être vraiment à l'aise. Puis après, j'ai essayé de les mélanger, donc de faire whip, puis bar. Puis après inversement, bar et whip. Et quand tu as compris ça, c'est le moment où tu pourras vraiment beaucoup évoluer. Et franchement, honnêtement, je garde les deux meilleurs conseils pour la fin, bien évidemment. Le troisième conseil peut paraître assez débile, mais n'aie pas peur de tomber. Tomber fait partie de la progression, malheureusement. Et honnêtement, presque personne ne rentre une figure du premier coup. Au début, tu vas rater, tu vas avoir peur. Tu vas peut-être même te faire mal. Mais chaque chute t'apprend quelque chose. Et plus tu vas essayer, et plus ton corps va comprendre le mouvement. Jusqu'au moment où la figure va rentrer. Ouais! Donc n'aie pas honte de tomber, et si on se moque de toi parce que tu tombes, ils portent vraiment aucune attention, ça fait partie du truc. Et souvent les personnes qui se moquent de toi parce que tu tombes, c'est souvent des personnes qui n'ont malheureusement pas essayé. Dommage pour eux. Je tiens encore à préciser, les deux prochains conseils vont vraiment être décisifs. Le quatrième conseil est très important et franchement celui-là c'est un très bon conseil. Ride avec des gens meilleurs que toi. Quand tu rides tout seul, tu progresses, mais beaucoup moins vite. Alors que quand tu roules avec des riders plus forts, tu vas apprendre plein de choses en regardant, en essayant, sans même t'en rendre compte. Tu vas avoir de nouvelles figures, et surtout ça va énormément te motiver. Te motiver à continuer, à surtout sortir de ta zone de confort. Car perso, moi j'ai appris énormément de tricks grâce à d'autres riders au skatepark, en regardant, en demandant. Et franchement, l'ambiance du sport est vraiment carrée par rapport à ça. Si vous posez des questions à des riders, ils seront très contents de vous répondre. Et surtout, ça va vous donner une inspiration à faire des tricks pas comme les autres, essayer de vraiment sortir du lot, car c'est vraiment une chose qui peut être vraiment bénéfique dans ton évolution en trotte. Essayer de faire des choses que pas tout le monde fait, sortir du lot, c'est vraiment quelque chose de très cool, en tout cas moi j'adore. C'est-à-dire que tu vois des tricks un peu, tu te dis bon ouais ok ça c'est stylé, je pourrais peut-être éventuellement faire le même tricks mais sur un autre transfert, sur un autre truc, franchement ça peut être vraiment cool. Essaye de te poser la question assez souvent. Pour le dernier conseil, c'est vraiment un conseil de zinzin. C'est simple, quand j'ai commencé à appliquer ce conseil, j'ai vite eu des résultats, mais très vite même. Change de skatepark le plus souvent possible. Ça peut paraître assez débile et même pas tout le monde peut réellement le faire, mais si tu en as l'opportunité, fonce. Quand tu roules toujours dans le même skatepark, tu prends vite tes habitudes. Tu connais déjà les modules, les lines et les tricks que tu sais faire. Alors que le fait d'aller dans d'autres skateparks va te forcer à t'adapter à de nouveaux modules. Et surtout à de nouvelles sensations, car la trotte, le but c'est quand même de se donner des sensations. Ça reste le but d'un sport quoi. Et c'est justement ça qui va te faire progresser. Et oui, tu vas apprendre à être plus à l'aise de partout, découvrir de nouvelles façons de rouler en fonction de ce que tu as en face de toi, et parfois même de réussir des figures que tu n'arrivais même pas dans ton skatepark local, ton skatepark habituel, l'endroit où vraiment t'as appris à rouler. Car c'est sûr, on va pas se mentir, c'est quelque chose d'assez physique. Pour réussir une figure, plus tu vas avoir de temps dans les airs, plus tu auras de chances de la plaquer. C'est sûr que si tu testes une figure sur une rampe de 1 mètre et que tu vas au Palais de la Glisse à Marseille sur la rampe de 5 mètres, tu vas pas avoir le même airtime, le même temps dans les airs, donc tu auras plus de temps de faire ta figure. Et d'ailleurs, j'ai une chose très importante à te dire, et plutôt même à te demander. Si tu fais déjà de la trottinette freestyle depuis longtemps, je t'invite à lâcher un like, t'abonner et surtout mettre en commentaire un conseil que tu pourrais donner à des débutants. Parce que au final, ça peut vraiment aider plein de petits riders qui ont envie de se lancer. Ça peut les aider à progresser ou à même commencer la trotte freestyle. Ça serait vraiment stylé quand même. Tu pourrais vraiment jouer un rôle crucial dans cette vidéo. En tout cas, je t'en remercie si tu prends le temps de le faire. J'épinglerai le meilleur conseil le plus liké. Et je suis tellement content que je vais donner carrément un conseil bonus. Un conseil secret, ça sera pas dans le titre de la vidéo.
Pour le conseil bonus, faites-vous une Trixt list. Niveau prononciation, j'ai kiffé là. Trixt list. Non, Trixt list. Le fait d'avoir une liste avec vos figures, plutôt vos objectifs de figure, ça aide énormément à progresser. Parce que ça te donne vraiment des objectifs à atteindre. Tu vois vraiment ton évolution au fil du temps. Par exemple, tu peux noter le tricks que tu maîtrises déjà, le tricks que tu es en train d'essayer, et celui que tu as vraiment envie de mettre dans le futur. Et honnêtement, il n'y a rien de plus satisfaisant que de cocher une figure que tu as galéré à mettre. Que tu as galéré à mettre. Parce que ça met du temps, tu galères, tu tombes, tu te fais mal, nanana, ça met du temps. Et là, le jour où tu coches, c'est là où vraiment tu as la validation du moment où vraiment tu as mis ce tricks. Ça y est, tu es content de l'avoir mis, voilà. Si jamais t'as besoin d'un tuto sur un trick en particulier, n'hésite pas et demande-moi en commentaire. Après tout, maintenant tu fais partie de la famille vu que tu t'es abonné, j'espère. Et après tout, si tu veux te divertir sur des vlogs, des concepts fous, tu es sur la bonne chaîne YouTube, donc je t'affiche directement une petite page où tu as 2 vidéos et ma chaîne, n'hésite pas à aller t'abonner. Et j'espère que ce tuto t'aura beaucoup aidé.